Hey, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, les deux mecs qui sont fait embarquer, j'espère qu'ils vont bien. Euh, Juste pour préciser, c'est le climat dans lequel on vit maintenant depuis 3 jours à peu près. Donc je vous dirais juste à tous de faire attention. Même si vous avez rien fait, faites attention. Parce qu'on n'est pas tellement en sécurité dehors. Donc faites attention à vous, c'est le plus important, et à vos familles. Bref, je me suis réveillé du coup ce matin aux alentours de 9 heures, pépère, tranquille. Je vous avoue que j'ai profité en fait de mon samedi matin parce que ça faisait un moment en fait que j'avais pas fait une grasse mat tranquille. Du coup j'en ai profité un peu. Je me suis, je crois, levé vers midi, j'ai rangé, nettoyé un peu. Ensuite aux alentours de 15 heures, si je dis pas de bêtises, non 14 heures, je crois, je suis parti à la salle. C'était bref. J'avoue que le climat un peu dehors, c'est bizarre. On dirait qu'il y a de la tension dans l'air, tout le monde est un peu à cran, c'est spécial. Mais bref, du coup, j'ai décidé de passer ma journée dans Paris même. Je voulais faire du vélo. Et une fois que j'étais sur mon vélo, je me suis dit, mais pourquoi pas aller à la Tour Eiffel comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. C'est ma petite habitude. Et du coup, j'ai fait mon petit tour autour de la Tour Eiffel, tranquille. Et je suis passé du coup vers le terrain Champ de Mars. Là, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'il s'appelle, ouais. Et je me suis rappelé que un peu avant un peu avant mes 19 ans, on va dire, j'y étais allé seul. J'avais fait ma petite journée en fait dans Paris seul et j'y étais allé. Et j'avais joué avec deux inconnus et c'était d'art. Et j'ai vu du coup qu'ils avaient rénové un peu le terrain. J'ai vu qu'il y avait le terrain de foot aussi à côté. Donc franchement, d'art. Et tout ça m'a rappelé une chose. Basket, Tour Eiffel, ça m'a rappelé une chose dont j'avais pas envie de me rappeler. Et c'est le Quai 54. Donc ça fait un an à peu près qu'on y était avec Hamza et Martin. Et à l'occasion là, actuellement c'est le Quai 54. Donc on va parler de cet événement désastreux et médiocre qu'est le Quai 54 édition 2021-2022, Ah tu ouais, vois. on voit bien la Donc Tour on va Eiffel. on Bon, va en parler tout de suite. hop là. Juillet 1er, à jamais les premiers, comme l'OM. Aujourd'hui, petite vidéo, parce que j'ai fait un petit tour dans Paris en fait, et j'ai remarqué un truc. Je suis passé vers Champ de Mars du coup, où il y a les terrains de basket. Et ça m'a rappelé un truc en fait. Ça m'a rappelé le Quai 54. Bon, on a 100 euros qui est là. Oh là là, la trophée. J'ai juré à J'allais avec Hamza et Martin. Hamza m'avait invité et tout. Et donc on y est allé avec plein d'étoiles dans les yeux en mode c'est l'événement basket français, limite européen, tu vois, qu'il faut pas rater. C'est l'été, il fait beau. C'était le 8 juillet, si je dis pas de bêtises, le 8 juillet ou le 7 juillet. Et on y va, mais vraiment avec les étoiles dans les yeux, comme je vous ai dit. Hein. Genre on était trop déter, on était trop contents. Et il s'est passé plusieurs choses qui nous ont juste dégoûtés déjà de l'événement et moi en fait du basket. Donc je vais vous expliquer brièvement ce qui s'est passé. Donc de toute façon, normalement j'ai encore des petits rushs, je vais vous montrer tout ça. Ce qui s'est passé, on arrive là-bas déjà tôt le matin, une organisation un peu bancale, hein, je vous avoue. Bon, en vrai ça peut aller, comment on rentre ça peut aller. Bon, ils nous font patienter, on rentre, on a attendu quoi, peut-être une demi-heure en fait. Bref, on rentre, on nous amène on monte jusqu'à nos tribunes. Le matin ça peut aller, c'était les meufs qui jouaient, je me rappelle. Soleil tranquille, ça va, tu vois. Et en fait, plus tu montes dans la journée, plus les heures passaient. Déjà, on était, on peut dire plein sud ou plein nord. Bref, on se tapait le soleil dans la gueule, nous. Et bref, la journée, elle continue, elle passe, les heures, elles passent, midi passe. Moi, je me rappelle, j'étais broke à cette époque. Donc, Hamza et Martin, ils étaient partis prendre un truc à manger. Martin était parti prendre peut-être un tiep ou un truc comme ça. Et Hamza était parti prendre une salade de fruits, pour lui et pour moi aussi, tu vois. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, pour les 2 salades de fruits, je crois, il avait payé 30 balles. Donc 15. Donc déjà, ça, c'était une dinguerie, tu vois. C'était une salade de fruits, c'était tout. C'était des fruits dans un ananas. Ça s'arrête là. Il n'y avait rien d'autre. Allez, à la rigueur, il y avait une fourchette, tu vois, mais c'était tout. Et
Déjà, c'était 15-15. Donc ça, c'était vers midi. Et bref, au début, les matchs, c'était bon. C'était des meufs. Carrément, j'ai envie de te dire un truc. Le match des meufs était plus hypant que le match des mecs parce que j'ai l'impression qu'ils se donnaient déjà plus. Et ensuite, ça se donnait plus. Il y avait moins de matu vu, moins de... Tu vois, c'était mieux. Je dirais pas que c'était incroyable non plus, mais c'était mieux. Et bref, la journée continue et continue. L'après-midi, bon, le soleil tape fort. Moi, j'ai juste mes lunettes de soleil. Pas de casquette, ni de parasol, ni quoi. Et... en fait, les matchs sont de plus en plus inintéressants et on va dire la pièce maîtresse de ce désastre s'appelle tout simplement Mokobe. Mokobe a niqué l'événement à lui tout seul en fait. Et peut-être d'autres personnes ont kiffé, honnêtement c'est cool, un peu rien à battre, tu vois, vu que c'est mon sentiment à moi et le sentiment des gars avec qui j'étais, tu vois. Il a niqué l'événement. En fait, déjà, il y avait du son, le DJ ça pouvait aller, mais en fait des coupures toutes les 5 secondes, low, low, low. Il y avait lui en fait, il y avait Mokobe, un autre mec, je connais plus son nom. Mais en fait, c'était trop, tu vois, trop d'américanisme, trop de coupures et trop un comportement en fait que c'était pas appréciable. Les speakers en fait se foutaient de la gueule des personnes qui faisaient des interventions, tu vois. Et toute l'après-midi, c'était ça. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y avait une once de sérieux, tu vois. Donc, ok, il y a du plaisir, c'est du basket, on s'amuse, etc. Mais il n'y avait pas... Genre, c'était pas sérieux. C'était pas sérieux, les mecs n'étaient pas sérieux, tu vois. Quand je dis, genre, il faisait rentrer des vieux darons de 50 ans, tu vois. Et il les faisait danser, tu vois. Il se moquait d'eux. Non, moi, je valide pas ce genre de truc, je valide pas, tu vois. C'est pas marrant devant, genre, des milliers de personnes, tu te fous de la gueule comme ça de... Non, je suis pas chaud de ça, tu vois. Et donc ça, déjà, ça m'a cassé les couilles. Et ensuite, ouais, genre le soleil, la journée, elle passe. En fait, tu vois qu'on est vraiment sur une copie pure de ce qui peut se passer, en fait, aux États-Unis. C'est-à-dire que nous, on était à une place, tu vois. Bon, on n'était pas mal placés, mais en gros, au fur et à mesure de la journée, vu que, on va dire, les matchs les plus intéressants se passent là en fin de journée, vu qu'il y a les finales, etc., il y a de plus en plus de gens qui arrivent et du coup, plus en plus de guests, de stars qui sont mis en fait au premier rang. Et tu vois qu'en fait, au départ, il y avait une sorte de lignée et au fur et à mesure de la journée, ils rajoutent des chaises. Et genre, limite, les gens étaient sur le terrain, tu vois. Et tu vois qu'il y avait vraiment un foutage de gueule de toutes les personnes, on va dire, qui promouvoient du basket sur YouTube. Il y avait du foutage de gueule envers genre, les personnes qui sont venues, tu vois, les spectateurs. Et il y a eu quelques actions pas mal, mais c'était vraiment, genre vraiment, selon moi et selon les personnes avec qui j'étais, minable. Minable. Trop de danse aussi, pas assez de basket, pas assez de personnes qui entourent le basket qui parlent. Et ça m'a juste en fait dégoûté de l'événement K54 déjà. Et ça m'a dégoûté en fait du basket un peu, de cet univers-là, parce que, genre encore l'univers du basket où tu joues un peu, c'est d'art. Mais même si, ok, tu vois, c'est un peu logique, il y a la NBA, il y a tout ce truc-là où ça fait rêver un peu, mais il y a trop de choses selon moi qui ne vont pas, tu vois. Quand tu as un événement de basket où la majorité des choses qui se passent, bah, c'est un mec qui coupe toutes les 5 secondes la musique, où il y a du basket pour parler et en fait vanner les gens, et que tu vois que, on va dire, en fin de journée, là où il y a les matchs les plus importants, bah, tu passes une heure déjà à attendre que les matchs commencent et ensuite une autre heure où tu as des gens qui dansent. Donc je veux bien que, ok, tu donnes, on va dire, de la visibilité parce que c'était des jeunes aussi qui dansaient. C'est cool, mais intègre ça mieux, tu vois. Genre une heure ils dansent et tu sais que la moitié n'ont pas envie de voir des gens danser. Genre ça y est, on a déjà entendu une heure, mais mettez les matchs, tu vois. Donc fiasco. Et en vrai, il y a tellement d'autres choses qui ont frustré... qui a juste rendu l'événement selon moi minable. Et on nous avait prévenu. On était dans le Uber le matin et ils nous avaient dit ouais, le caisse 54 ce n'est plus ce que c'était. Et nous on était là en mode bon ouais, qu'est-ce qu'il raconte le poteau ça se trouve bon écoute. Nous on n'a même pas fait attention. Nous on était, comme je vous ai dit, on avait les étoiles dans les yeux par rapport au caisse 54. Et bref, on a vu la vérité, hein. On est resté je crois de peut-être 10h, 9h-10h jusqu'à 20h. Et c'était un désastre, j'ai mangé des coups de soleil. En gros, première fois que je mange un coup de soleil sur ma gueule. Hein. Première fois de ma vie, je mange un coup de soleil. Dernière fois de ma vie aussi. Bref, ça m'a un peu dégoûté de tout le monde du basket, même si en soi, le sport basket, tu vois, c'est d'art. Tout cet univers-là où il y a beaucoup de matchs vus, beaucoup de...
Tu vois, je préfère un 3 contre 3 où tu joues juste pour jouer, tu vois. Il n'y a pas des gens, tu veux pas impressionner des gens autour, etc. Donc c'était ma petite story time par rapport au K54 et pourquoi je trouve que l'édition 2021-2022 était minable. C'est les raisons. Et je n'y retournerai plus jamais à cet événement-là. Alors que depuis des années, je voulais y aller. Hein. Depuis des années, depuis 2016 que je connais le truc, je me disais, vas-y, je vais y aller. Je vais y aller, je vais y aller. Et on y est allé, et puis c'était gaze. Donc voilà, c'était juillet 1er, à jamais les premiers. Et je vous dis à demain pour un peu plus de joie, parce que là, aujourd'hui, ça m'a fait ressasser les mauvais souvenirs du K54 et ça fait mal. Ça fait mal, mais bref. Juillet 1er, à jamais les premiers. On se retrouve demain. Vous voyez la petite tour Eiffel derrière. Et puis moi, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Bisous, bisous tout le monde. Ciao.